Des boules de glace en Islande, un dauphin albinos à 2 têtes retrouvé en Turquie, des tuyaux gigantesques échoués en Angleterre et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Tenez-vous bien, voici 18 choses étranges trouvées à la surface du globe. En octobre 2020, une habitante de Californie du Nord découvre par hasard ce qu'elle a pris d'abord pour une bûche rejetée par les vagues. En réalité, cet objet oblong et noir n'était rien de moins qu'une bombe aérienne de la Seconde Guerre encore active. La marine américaine s'est donc rapidement rendue sur les lieux afin de sécuriser le périmètre. Grâce à plusieurs engins explosifs, elle a fait exploser cette bombe de 45 kg qui a projeté du sable et de la fumée jusqu'à une hauteur de 20 mètres tout en laissant derrière elle un large cratère. Apparemment, cette bombe provenait des sous-marins allemands qui en 1942 ont fait couler 400 navires de commerce, et ce principalement le long du chapelet d'îles barrières nommé Outer Banks. Celui-ci est une mince bande de sable qui s'étire sur environ 320 km le long du littoral de Californie du Nord. Par ailleurs, en 2017, plusieurs bombes non explosées ont été retrouvées dans cette région qui fut jadis une zone de guerre acharnée et où les pétroliers étaient si souvent en flammes que, d'après le National Park Service, on pouvait lire le journal à la lueur du feu la nuit. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Les pêcheurs de la côte ouest de l'Amérique se souviennent bien de l'année 2017. Cette année, des millions de petites créatures rares, visqueuses et translucides appelées pyrosomes n'ont pas cessé d'envahir les filets des pêcheurs au Canada et en Alaska, entravant toute l'activité maritime de cette partie du globe. Les scientifiques, qui ont rarement l'occasion de voir ces créatures, ont été abasourdis d'observer à perte de vue cet essaim de pyrosomes. Les pyrosomes sont des êtres marins vraiment particuliers, non seulement parce qu'ils brillent la nuit, mais également en raison de leur taille. Ils peuvent mesurer de 3 cm à une trentaine de mètres dans de rares cas. Mais la plupart du temps, ces petits cornichons de mer, comme on les surnomme, ne dépassent pas 60 cm. Ce qui surprend dans cette invasion de pyrosomes sur les côtes américaines, c'est que ces créatures n'ont pas l'habitude de recouvrir littéralement des zones côtières, car ils préfèrent les parties chaudes et tropicales de l'océan. Mais ce phénomène est loin d'être le seul qui plonge les scientifiques dans l'incompréhension. En effet, les pyrosomes restent très mal connus en raison de leur rareté. Par exemple, le biologiste Rick Broder n'a vu de près un pyrosome qu'après 30 ans de carrière en sciences marines. Est-ce le réchauffement climatique ou bien un bouleversement de l'écosystème qui a entraîné cette prolifération côtière? Le mystère reste complet. Une vague de froid inhabituelle avait sévi en janvier 2014 dans le nord-est des États-Unis. Une des conséquences était la formation d'étranges boulets de glace de taille variée le long du lac Michigan. C'est le superviseur du parc de l'État du Michigan qui a été le premier à observer et à filmer ces boules gelées. Les plus petites avaient la taille d'une balle de tennis, les plus grandes, celle d'un ballon de yoga. En voyant cet étrange phénomène de la nature, on a vraiment l'impression que c'est un ouvrage artistique. Mais la formation de ces sphères s'explique par la température qui atteignait les -10 degrés Celsius dans le lac. Le gel de l'eau a par conséquent créé des paillettes de glace qui se sont peu à peu transformées en boules par l'action des vagues en même temps qu'elles étaient poussées vers le rivage. Certaines boules de glace pesaient 35 kg, soit 5 fois la masse d'une boule de bowling. En 2013, plus de 50 000 litres de pétrole ont été déversés à 20 km d'une plage thaïlandaise, très prisée des touristes. Le lieu de rêve s'est vite changé en un paysage triste et repoussant. Cette catastrophe qui a fait fuir les touristes a poussé les défenseurs des droits de l'homme à accuser une compagnie pétrolière thaïlandaise. Des centaines de nettoyeurs masqués et vêtus de combinaisons blanches ont tâché d'assainir la plage à l'aide de pelles et de tuyaux. Cependant, malgré l'optimisme des sociétés pétrochimiques, Greenpeace a estimé que les fuites pourraient être plus importantes. Sur une plage de Grande-Bretagne, un nombre inquiétant et inhabituel de physalises a été retrouvé. Après les avoir repérés, les sauveteurs ont aussitôt donné l'ordre de fermer la zone au public. Ces créatures, également appelées vessies de mer ou galères portugaises, ressemblent à des méduses ou à des ballons colorés et paraissent inoffensives. En réalité, c'est loin d'être le cas. La piqûre des physalises est mortelle. Oui, même mortes et desséchées, ces créatures peuvent causer des dégâts nombreux. Douleurs thoraciques et abdominales, gênes respiratoires, vomissements, crampes musculaires et perte de connaissance. Ces créatures préfèrent habituellement les eaux chaudes et tropicales, mais comme elles n'ont aucun contrôle sur leur direction, elles se laissent aller au gré des courants et se retrouvent souvent échouées sur les plages. En Angleterre, en 2017, d'immenses tuyaux en plastique se sont échoués sur une plage. Ces tronçons perdus en mer ont été charriés jusqu'à la côte est de l'Angleterre, alors qu'ils étaient en destination de l'Algérie. En effet, ces conduits proviennent de la cargaison d'un navire accidenté dans l'océan Atlantique et devaient constituer les matériaux d'une centrale énergétique dans le pays du Maghreb en question. Le plus gros morceau de ces tuyaux échoués mesurait 480 mètres de long et 2 mètres de diamètre. Ces proportions sont si énormes que la société qui s'occupe de leur fabrication a conseillé aux promeneurs curieux de ne pas trop s'en approcher, au risque d'être écrasés. Connaissez-vous la plage de Zakynthos en Grèce? C'est l'un des lieux les plus touristiques du pays pour une raison assez spéciale. En effet, cette crique est connue pour abriter une épave de navire, connue sous le nom de Panagiotis, construit en 1937 et échoué en 1980.
Ce bateau, long de 50 mètres, fut exploité quelque temps avant son naufrage par des criminels pour le transport de contrebande de cigarettes et d'alcool. Pourchassé par la marine grecque une nuit d'octobre en 1981, le Panagiotis s'est finalement échoué suite à une violente tempête et c'est l'épave elle-même qui, au fil du temps, a façonné la plage et permis au sable de s'y amonceler. Au mois de mai 2020, en pleine épidémie de coronavirus, 40 conteneurs de masques chirurgicaux sont tombés d'un navire de charge au large de Sydney. Une quantité impressionnante d'équipements médicaux a jonché les plages australiennes. Après cet incident, les habitants de Sydney se sont rendus à la plage pour aider au nettoyage et d'après leurs témoignages, le sable était totalement recouvert de masques et de boîtes en plastique. L'Islande est un pays sublime où les touristes ont toujours quelque chose de splendide et d'original à découvrir. Par exemple, la fameuse plage de la glace, autrement nommée Diamond Beach. Son aspect est fabuleux, avec son sable noir et ses gros morceaux de glace purs et transparents, pareils à des diamants. C'est grâce à un glacier situé en amont que ces blocs, charriés, lavés et purifiés par les vagues, arrivent dans cet état jusqu'au lagon. À 60 km de Zagreb, dans une rivière, un habitant à la recherche de coquillages a découvert une dent de mégalodon, l'ancêtre du requin et prédateur colossal. Cette dent mesure la taille d'une main et rend compte des dimensions incroyables de ce monstre des mers dont il n'existe presque pas de fossiles. Cette dent, rapportée à un géologue croate, a été immédiatement reconnue. Et ce n'est pas un mince événement pour la communauté des paléontologues car hormis 2 vertèbres et cette nouvelle dent acérée, il n'y a pas de trace physique de cette créature fascinante. Vous vous en souvenez peut-être, il y a 40 ans, une énorme quantité de téléphones Garfield avait envahi la plage de la mer d'Iroise en Bretagne, à tel point que ces petits jouets de couleur orange sont devenus le symbole de la pollution plastique des océans. Les militants écologistes se sont évertués depuis à nettoyer la plage en collectant ces fragments de jouets sans jamais percer leur mystère. Désormais, cet échouement massif a une explication. En effet, il s'agirait d'un conteneur d'expédition tombé en mer et retrouvé dans une grotte marine grâce à un agriculteur qui connaissait très bien la région. Ce conteneur difficile d'accès, à moitié enterré, regorge encore de jouets Garfield et les responsables locaux se sont engagés à les récolter tous. Voici une créature dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'elle fait froid dans le dos. Échouée sur une plage d'Espagne, cette charogne, bien qu'assez petite, est effrayante. En effet, elle ressemble à un poisson dont l'extrémité est un crâne de sanglier. Si le diable pouvait ressembler à un poisson, il n'aurait certainement pas un autre aspect. Quelle est donc cette étrange et abominable créature? Le mystère est absolu. Sur la côte nord-ouest de Washington, il y a souvent des rafales de vent si puissantes qu'elles déracinent des arbres géants. C'est ce qui est arrivé durant l'hiver de l'année 2010. D'énormes arbres situés sur une montagne boisée qui domine la côte ont été arrachés par la tempête. Ils ont volé jusque sur la plage, formant un spectacle ahurissant. Ces gigantesques morceaux de bois sont issus soit du sapin, soit du tuya, et mesurent jusqu'à 30 mètres de haut et 3 mètres de diamètre. On imagine à quel point la bourrasque a dû être violente dans cette région. 3 frères néo-zélandais qui voulaient se baigner au petit matin ont découvert sur une plage de Wellington l'une des créatures marines les plus fascinantes, le calmar géant. Cette bête impressionnante d'une blancheur d'ivoire s'était échouée sur le sable et elle mesurait 4 mètres de long. C'est une trouvaille et d'autant plus surprenante que ce sont des animaux extrêmement rares et qui alimentent bien des contes et légendes. Les plus grands d'entre eux peuvent atteindre 10 mètres de long. Ces 3 frères ont dû vivre un moment vraiment inoubliable. Un dauphin albinos à 2 têtes s'est échoué sur une plage de Turquie en 2014. C'est triste et surprenant à la fois, car ce type de handicap est extrêmement rare dans le règne animal. Ce poisson était âgé d'1 an et semblait être décédé d'une mort naturelle. L'autopsie a révélé qu'il s'agissait de dauphins jumeaux qui n'ont pas été disjoints durant leur croissance dans le ventre de la mer. Décidément, les plages américaines sont pleines de surprises. Un globe oculaire bleu de la taille d'un ballon de handball a été retrouvé sur les rives de Floride. D'après les océanographes, cet œil devait appartenir à un gros poisson, soit un poulpe géant, soit un espadon, soit un requin-renard. Placé dans du formol, il a été envoyé à un institut de recherche pour que la lumière soit faite sur l'origine de cet organe. En 1992, plus de 28 000 canards en caoutchouc se sont retrouvés en pleine mer. Ils se trouvaient dans un conteneur transporté par un navire qui allait du Japon aux États-Unis. Imaginez des dizaines de milliers de petits canards jaunes fourmillant sur l'océan ou dispersés par les courants sur les côtes d'Alaska, d'Hawaï, d'Australie et d'Amérique latine et même jusqu'aux banquises arctiques. De plus, cette perte a permis aux scientifiques d'en savoir un peu plus sur les gyres océaniques qui sont des tourbillons provoqués par les courants marins. En effet, ils ont observé que des milliers de canards circulent encore dans le vortex du Pacifique Nord qui s'étend entre le sud-est de l'Alaska, le Japon et les îles Aléoutiennes. Les habitants de Liverpool ont fait une découverte très inhabituelle sur la plage de Merseyside. En effet, échouée sur le sable, une créature non identifiée mesurant 5 mètres et dans un état de décomposition avancé a suscité une vive curiosité. Mais quelle était cette chose repoussante qui ne ressemblait que de loin à un poisson et qui dégageait une odeur infecte? Si des éléments de réponse ont été apportés par la Natural England, les habitants de la région ne se sont pas gênés de passer en revue toutes les suppositions, même les plus farfelues. En effet, ils ont imaginé toutes sortes de créatures irréelles, depuis les mammouths jusqu'aux extraterrestres.
Il faut admettre que l'aspect de cette charogne permettait difficilement de former un avis clair. Velue et décharnée, elle ressemblait plus à un tas de logs brûlés qu'à un poisson, malgré les nageoires qu'on pouvait distinguer. En réalité, il s'agissait, d'après la Natural England, d'une espèce de baleine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors que pensez-vous de toutes ces trouvailles hors du commun? Laquelle de ces découvertes vous a le plus étonné? N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. À très bientôt. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.